Et la rencontre, c'est un point extrêmement important, puisqu'en moins d'une minute, eh bien, tu vas savoir un petit peu ce qui est possible, ce que tu voudrais qu'il se passe, qui tu as en face de toi. Et ici, dans le cas présent, j'avais donc une fille qui s'approchait de moi, un peu plus petite que ce que j'imaginais par rapport aux photos que j'avais eues, l'idée que je pouvais m'en faire, mais elle portait une robe jaune, donc il n'y avait plus de doute, c'était Elisa. Elle avait le masque, donc la moitié du visage était caché, donc ça restait encore un petit peu flou pour moi. Et là, ce que je fais, c'est directement essayer d'entrer en contact. C'est encore une petite chose qui va jouer en disant bien, je te fais la bise, je suis vacciné. Je le fais pas du tout comme une brute de décoffrage en m'avançant directement vers elle, mais je le dis de manière assez douce et je lui laisse un peu le temps. Si jamais elle est vraiment anti-contact physique à cause du Covid ou qu'elle n'est pas vaccinée ou quoi que ce soit, de pouvoir lui laisser lui dire non. Elle me répond t'inquiète, moi aussi. Elle enlève le masque et bonne surprise, du coup elle est même mieux que sur ses photos. Donc je lui fais la bise et on s'avance vers une des terrasses les plus proches de nous pour se poser et du coup commencer à discuter. Alors de quoi a-t-on discuté? Parce que c'est souvent des questions qui reviennent. En fait, comment on discute? Quelle est la trame à suivre? Là, je vais pas pouvoir tout reprendre puisqu'on est resté à peu près 2 heures à cette terrasse. Ça serait extrêmement long. Il faudrait que j'essaie de trouver un format précis pour me focaliser uniquement sur les discussions qu'on peut avoir avec une fille au premier date. Mais ici, pour faire simple, ce que j'ai fait, c'est créer des connexions, un maximum de connexions. Par exemple, quelque chose de tout bête, elle se lance sur Internet en parallèle de son boulot, donc elle fait un peu de podcast. Donc, enfin, forcément, là, si tu me vois en vidéo, tu vois que la connexion était assez facile. On a pu parler un petit peu matériel, audio, vidéo, etc. Mais j'aurais pu parler de ça comme j'aurais pu parler voyage ou peu importe. Là, le début avait très bien commencé puisque je me suis rendu compte qu'elle avait un petit accent. En fait, si tu regardes un petit peu les messages qu'elle m'avait envoyés sur la première vidéo, tu verras qu'il y a quelques petites fautes grammaticales, quelques petites fautes de français. Bon, moi, je suis pas excellent là-dessus, donc c'est clairement pas moi qui jugerai et qui me permettrait de me faire un avis à propos de ça. Mais ce petit côté accent, en fait, ça renvoie directement sur la question très facile à t'es pas d'ici et essayer de jouer, à savoir d'où elle vient. Là, elle, comme elle était légèrement typée latino, j'ai commencé à taper un peu dans l'Amérique du Sud, puis l'Espagne. Et en fait, étonnamment, elle avait des traits qui me faisaient penser à une amie assez mignonne, qui est libanaise. Et du coup, donc j'ai trouvé, ça l'avait amusé un petit peu. Voilà, c'est le genre de jeu auquel tu peux jouer quand tu sais que la personne n'est pas forcément d'origine française et c'est offert un peu sur un plateau. Là, je vais parler donc des moments charnières de tout ce rendez-vous. Le premier a été qu'au bout d'à peine 5 minutes, en fait, elle avait dit que je ressemblais à Paul Taylor, que je ne connaissais pas, qui est un humoriste anglais. Et ça, en fait, c'était un énorme green flag. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te dit ah tiens tu ressembles à, en général ça va être une célébrité puisque si c'est quelqu'un, un ami d'un ami, enfin on s'en fout, il n'y a pas vraiment de référence là-dedans. Mais souvent, enfin voilà, si en plus c'est un humoriste, donc il y a une sorte d'aura, j'imagine que ça lui plaît, hein, je pense pas qu'elle m'aurait parlé de celui-ci si c'était quelqu'un qu'elle n'appréciait pas. Et donc en fait, ça crée déjà une connexion. C'est-à-dire que peut-être physiquement tu lui plais, ou au moins il te fait penser à une personne qui l'a fait rire. Donc ce n'est que de bon augure. Le deuxième point était quand, après à peu près bout d'une heure, après qu'on ait fini nos verres, le serveur revienne vers nous et commence à nous demander donc si on souhaitait autre chose. Là, je la sentais un petit peu hésitante, sachant que répondre, donc je me tourne en fait vers elle en lui disant bah écoute, moi je n'ai pas d'impératif, je suis assez chaud pour continuer. Après, si tu dois être rentré assez tôt, il n'y a pas de souci, on arrête là. Il n'y a pas de souci. Et là, elle me dit ah bah non, bah du coup, si c'est bon de ton côté, bah c'est bon du mien, et on reprend un verre. Donc juste après ça, elle me dit, elle me glisse, je suis content que tu aies proposé qu'on poursuive la soirée. Donc là, en fait, à partir de là, sauf erreur capitale, ça ne pouvait plus mal tourner. En fait, donc la bataille était déjà gagnée, et j'ai pu donc poursuivre sur un rythme de croisière. Après le deuxième verre, je lui ai demandé si elle souhaitait en prendre un second.
j'étais prêt à lui proposer autre chose, elle dit ah bah tiens justement on pourrait marcher. Donc ça pareil, le fait de marcher ça amène à quelque chose d'un peu intime, voilà, il fait nuit, on s'est baladé, on a traversé un pont, là elle s'est arrêtée un petit moment pour voilà, regarder un petit peu l'eau passer. En fait c'était clairement le moment où j'aurais pu l'embrasser, mais il y avait du passage, enfin je trouvais pas en fait le coin totalement idéal, totalement agréable. En fait, on avait un autre bar en face du pont, donc là, moi j'adore les Aperol Spritz, donc on allait s'installer juste pour reprendre un dernier verre. Et j'avais déjà ma petite idée sur la suite. C'est ce qui s'est passé. Une fois qu'on a terminé le verre, je lui ai proposé en fait d'aller le long des quais. Et là, il y a des bancs, enfin voilà, on peut regarder l'eau tranquillement. Et ce que je conseille souvent dans ces moments-là, sur la fin de soirée, quand justement tu passes à la phase où tu peux embrasser la fille, c'est de se mettre face à un endroit que l'on peut contempler. Voilà, on peut se poser. Bref, un cadre qui met en condition. Donc voilà, discussion, je vais pas tout reprendre, mais ça discute de plus en plus doucement et en fait au premier blanc, donc je l'embrasse et elle me le rend assez facilement. Là, on se lève et puis on commence à discuter de ce qui va se passer par la suite. Moi, en général, je fais dans ces cas-là, c'est que pour tourner ça de manière un peu amusante, je propose qu'elle vienne boire une tisane à la maison. Et bien sûr, ça l'amuse, mais c'est le refus. Alors on avait bu un petit peu tous les deux, et elle m'a dit qu'en fait elle avait peur de ne pas pouvoir se contrôler, un peu sur le ton de la plaisanterie. Bon, dans ces moments-là, en fait, il ne faut même pas essayer de chercher à comprendre pourquoi. Il peut y avoir mille et une raisons. Ce n'était peut-être pas le bon jour du mois, elle se trouvait peut-être pas suffisamment bien rasée pour passer la nuit avec quelqu'un, elle pouvait justement ne pas du tout en avoir envie, ou se sentir un peu trop éméché. Bref, ce que je lui ai dit, c'est juste ah bah c'est bien dommage, et qu'en tout cas j'avais passé une bonne soirée, et je l'ai raccompagné du coup jusqu'au tram, et donc on lui souhaitait en bonne nuit, et en rentrant du coup de mon côté chez moi. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là, et voici ce qui s'est passé. Et comme vous pouvez le voir, l'histoire ne s'est pas arrêtée à cette séparation au tram, mais a bien continué, puisque, comme je l'avais dit un peu plus tôt, cette histoire de WhatsApp, ce numéro que j'ai laissé, qui autant n'a pas été utilisé avant qu'on se rencontre, eh bien il s'en est servi juste après, comme m'avoir envoyé un petit message de remerciement pour la soirée, que je n'ai vu qu'au réveil, puisque quand je suis rentré, j'étais vraiment éclaté et je me suis couché quasiment tout de suite. Après ça, donc s'en est suivi une discussion, alors qui ne va pas être forcément passionnante, puisque pour moi en fait les grandes étapes ont été passées, et j'aimerais aussi éviter de montrer mon QR code de vaccination, parce que bon, sur internet c'est un petit peu bof, mais pour faire simple, elle m'avait proposé directement qu'on se revoie le lendemain pour une petite soirée dans un parc. Moi j'avais déjà un rendez-vous avec une autre fille, alors une des raisons sine qua non pour laquelle refuser un rendez-vous, bon, je m'inquiétais pas trop, puisque voilà, les retours étaient assez positifs, on déconnait bien tous les deux, même après la soirée, et donc je reviens vers elle, on discute de manière un petit peu plus longue, puisque difficile de trouver cette fois-ci le bonjour, la bonne heure, etc. On finit quand même tous les deux donc à un petit bar, où là ça a été plus boisson soft, parce qu'après 2 soirées d'affilée, mon estomac me disait stop, et je lui ai du coup proposé assez simplement si elle voulait, si elle avait faim et qu'elle voulait dîner à la maison. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas vraiment faim, mais qu'elle était quand même ok pour venir chez moi. Donc on a quand même fait 2-3 courses, je m'étais dit au cas où. Et en fait, ça a été même plus simple que ce que je croyais. Une fois les affaires posées dans le frigo, en fait, on s'est posé sur le canapé. Et ce qui s'en est suivi ne va pas être très YouTube friendly. C'est un petit peu ce qui est dommage, parce que je pense que ça peut être utile à d'autres personnes, d'autres mecs qui autant arrivent à très bien gérer toutes les premières étapes, mais qui malheureusement, même quand ils ont tous les green flags, tous les appels du pied, tous les clins d'œil qui leur font comprendre qu'en fait ils ont juste faire un petit dernier move pour pouvoir arriver à la conclusion, ne vont pas réussir. Alors là, je vais essayer de trouver un autre moyen, peut-être un autre canal, peut-être un Telegram. Bref, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, comme on peut le voir ici,
Elle me précise qu'elle a donc passé un bon moment, donc suite au dernier message qu'elle m'a envoyé pour le point de rendez-vous du deuxième date, où elle fait un petit mix de français-anglais, puisque comme je vous disais, elle est libanaise, et même si son français était impeccable, parfois quand elle ne retrouvait pas un mot, elle préférait passer par l'anglais. Bref, ce n'était pas très problématique. Et la conversation continue encore un petit peu, puisque j'ai gardé contact avec elle, elle a été en somme toute assez sympa. Mais pour nous, on va s'arrêter là, puisque ce que je voulais faire avec ces vidéos, c'était montrer en fait tout le déroulé d'absolument zéro jusqu'à la conclusion. Et je pense profondément que, en fait, en montrant une action aboutie, en fait, elle paraît plus accessible. Ici, donc, réussir à séduire une fille, le faire de manière naturelle. Alors bien sûr, là, comme je donne des conseils, ça peut donner l'impression d'être très programmé. Là, ce que je fais, c'est surtout une analyse de comment j'ai agi. Alors, au tout début, moi, ne serait-ce que adresser la parole à une fille sur Tinder, c'était catastrophique, c'était une angoisse monstrueuse, et j'ai dû commencer à utiliser des stratégies qui, au début, ont été un peu mécaniques, un peu robotiques, puis à la fin, en fait, en avançant, en brisant barrière après barrière, et en escaladant un peu les différentes marches du découlement pour arriver justement jusqu'à la conclusion, eh bien j'ai gagné en confiance en moi et en naturel dans mon attitude. Donc c'est pour ça que je vais continuer à faire du contenu là-dessus, essayer peut-être de trouver un autre angle ou me spécialiser juste plutôt sur une étape, puisque là, à la base, je comptais pas faire plusieurs vidéos, mais tout faire tenir en une seule, ce qui était compliqué. Donc s'il y a un sujet en particulier qui t'intéresse, que tu souhaiterais que je traite, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Tu peux aussi aller sur mon site, dont tu trouveras le lien dans la description. Sur celui-ci, je propose des accompagnements pour t'aider à passer les 5 barrières qui vont être le match, la discussion, la prise de rendez-vous, le date en lui-même et la conclusion. Voilà, quant à moi, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!